Ces 2 derniers jours avec Christine et Tara ont été frustrants. Ça va? Ouais. Elles n'ont pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Il faut que je les secoue un peu. Quand je vous regarde faire, je ne vois pas de passion, de flamme pour votre métier et pas de sentiment d'urgence. Je ne vois rien, à part 2 jeunes filles qui me regardent en hochant la tête. Il suffit de nous indiquer la direction à suivre et on s'y mettra à fond de tout notre cœur. S'il faut de la passion, on peut en avoir. Moi, si je me passionne pour votre affaire, c'est pour votre père. Parce que je sais qu'il a tout misé sur ce salon. Je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas de potion magique. Je ne suis pas là pour vous préserver. Votre père l'a fait assez longtemps. Il est temps pour vous de grandir. Mais ça ne fait que 2 jours que tu es là. Tu as vu comment on fonctionne. Tu n'as pas le droit de dire que je n'aime pas mes parents. Je n'ai pas dit ça. À t'entendre, on dirait que je m'en fiche. Je n'ai pas dit que tu ne les aimais pas. J'ai dit que tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais tu es là pour ça, pour nous aider et nous guider. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut que vous compreniez la difficulté de la tâche. À partir de là, vous pourrez prendre le taureau par les cornes. Je veux que Christine et Tara aient une représentation mentale d'un salon vide, parce qu'ils risquent de faire faillite à cause d'elles. Tenez, affichez ça sur la vitrine pour voir l'effet que ça fait de mettre la clé sous la porte. Pas question de faire ça. Il le faut pour voir l'effet que ça fait et vous donner l'envie de révolutionner cet endroit. Chaque fois que vous penserez être fatigué, chaque fois que vous hésiterez à secouer l'une de vos amies, chaque fois que vous ne voudrez plus prendre de clientes, cette image vous rappellera ce que vous risquez et vous prendrez sur vous pour tenir le coup. Tant que vous ne faites pas cet effort, vous n'avancerez pas. Ça, il n'en est pas question. Va les afficher pour voir ce que ça fait et rappelle-toi de ce sentiment chaque fois que tu feras face à une difficulté. Allez! Il faut qu'elles affrontent leur peur pour commencer à développer leur entreprise. Mettez-les bien en vue et reculez pour voir si ça vous motive. Ça vous fait quoi? Tout sauf ça. Vous avez besoin de visualiser la faillite et de ressentir ce que ça fait. Et ensuite, on pourra changer. D'accord? Vous aviez besoin de voir ça pour comprendre ce que ça veut dire. Bon. Allez, venez. J'ai pensé à tous les sacrifices que mon père a faits. Et je ne veux pas lui faire défaut et voir disparaître le salon. La réalité, c'est que si on n'arrive pas à gérer cet endroit comme il faut, mon père perdra tout. Tabata m'a réveillée. Ces pancartes ont vraiment choqué Tara et Christine. J'aimerais bien garder la petite pour mon bureau, si possible. Elles ont enfin compris qu'il fallait qu'elles se prennent en main et qu'elles fassent des efforts. Bonjour! Comment ça va ce matin? Quand j'ai senti que les filles avaient saisi la gravité de la situation, j'ai voulu leur montrer quelques techniques de marketing. Les filles m'ont dit que si elles ne restaient pas ouvertes le soir et qu'elles fermaient à 18h, c'est parce que ça ne valait pas la peine de rester ouvert pour très peu de clients. Il faut que vous attiriez davantage de clientes dans la journée pour qu'elles viennent aussi en soirée. Alors j'ai trouvé le moyen de faire de la publicité au salon. On va lancer une happy hour. Super. Tout le monde aime les happy hours. Exactement. Et mon objectif, c'est de faire un échange de services avec les bars, restaurants et boutiques du quartier pour avoir leur soutien. Pour eux, c'est tout bénéfice parce que ça fait vivre le quartier. Et quand on rouvrira le salon, je veux qu'il soit plein comme un œuf. J'ai préparé des prospectus pour faire parler de ce grand événement. Je vais emmener Christine et Tara. Et vous, vous allez aussi travailler en équipe. Parce que l'esprit d'équipe, c'est crucial. Et c'est ce qui va permettre de remplir le salon, de faire parler de lui et de le mettre en valeur. On y va. Amusez-vous bien. On va se marrer.
On a distribué nos prospectus dans toutes les boutiques de la ville. On a rencontré plein d'autres commerçants. Une happy hour, c'est une super idée. J'adore les happy hours. Merci beaucoup. Mais de rien, bonne journée. Vous pouvez continuer et organiser ça toutes les semaines. L'échange de services permet de faire en sorte que d'autres boutiques vous fassent de la publicité. Le lundi de midi à 16h, c'est happy hour avec boissons et petits fours, coupe et maquillage à 30 $. On va voir si le patron est d'accord pour cet échange de services. Il pourra peut-être fournir les petits fours. On a le salon de coiffure au coin de la rue. Lundi prochain, on va organiser une sorte d'happy hour version salon de beauté. Du coup, on se demandait si vous accepteriez de fournir des petits fours pour un échange de services. Je pense qu'on aura plein de monde. Excellente idée. Ça vous intéresse? À fond. Aujourd'hui, grâce à Tabata, j'ai pris confiance en moi. J'en avais besoin pour faire notre promotion. Bonjour, on fait une happy hour lundi de midi à 16h avec coupe et maquillage. Passez nous voir. Si les filles continuent à lancer des événements pour faire connaître leur salon avec autant d'enthousiasme, elles seront bientôt en position de rembourser leur père. Bonjour. Après la séance de marketing, j'ai fait revenir Ralph au salon pour donner le coup d'envoi de la rénovation. Voici tes nouvelles filles. Bonjour mesdames, enchantée. Enchantée. J'ai déterré leur passion. Elle a dû creuser. Pas pour moi, c'est sorti tout seul. C'est vrai, j'ai dû creuser, mais je l'ai trouvé. Maintenant, il faut entretenir cette flamme. Oui. Alors, j'ai un cadeau pour vous. Oh non. J'y crois pas. Des gants pour toi et des lunettes de protection pour toi. C'est très stylé comme look. Vous avez une sacrée allure. Il est temps de vous salir les mains. Il faut casser les murs pour ouvrir l'espace et donner un peu d'air et de caractère au salon. 1, 2, 3. Elle nous a laissé donner les premiers coups dans le mur. C'est fou comme ça défoule. Je veux voir toute la passion que tu caches en toi. Attention, tiens-le bien. Tara et Christine commencent à s'endurcir et à agir en chef d'entreprise. Mais elles tiennent encore le marteau comme des petites princesses. Ça fait un bien fou de frapper dans ce mur. Maintenant, rien ne pourra nous arrêter. Ce n'est pas fini. Ma mission n'est pas terminée. Il nous reste encore à rouvrir le salon. Alors faites de votre mieux et donnez-vous à fond pour m'impressionner. Hier, Lauren s'est montrée complètement incapable. Mais aujourd'hui, elle avait au moins une attitude plus positive. J'attends de voir si elle a envie de progresser d'ici la nouvelle inauguration du salon. Dans 2 jours, le salon va rouvrir normalement. Si je vois des choses qui ne me plaisent pas, Tara et Christine en seront informées. Et il faudra procéder à des changements. J'ai l'impression que Tabata me prend pour un boulet. J'ai peur qu'elle me fasse virer. Salut! Salut! Comment ça va? Bien, et toi? Super. Vous êtes prêtes? Fin prête. On y va? Oui! Allez, c'est parti. Oh la vache! C'est dingue, c'est pas croyable. C'est fou. J'ai envie de pleurer. Moi aussi. J'étais complètement bouche bée. Je crois que j'ai failli gober une mouche. C'est trop beau, c'est fou. Regardez le mur. C'est dingue. J'adore. Merci, De rien. c'est parfait. Cet agencement de l'espace permettra de fonctionner beaucoup mieux qu'avant. Le mur a disparu. Au revoir le mur.
C'est génial d'avoir fait tomber ce mur. Avant, on était séparés, on ne se voyait pas. Maintenant, on va pouvoir travailler ensemble, c'est beaucoup plus dynamique. J'ai réduit l'espace de vente pour mieux l'exploiter et je l'ai placé de l'autre côté. J'ai mis le bar à la place pour que la réceptionniste puisse facilement proposer une boisson aux clientes. Et regardez, des biscuits frais de ce matin. Venez voir par ici. J'y crois pas, un vrai bureau. C'est notre bureau. On avait des cartons qui s'entassaient là-dedans depuis des mois. C'est super agréable de pouvoir traverser la pièce sans faire une course d'obstacles. Bon, on a une grosse journée devant nous. Il va falloir que chacune de vous se montre à la hauteur. Lauren, tu vas te concentrer à fond sur la communication. Conseille bien tes clientes et épate-moi avec tes couleurs. Allison, prouve-moi que tu es capable de te charger d'une coupe d'un bout à l'autre. Cathy, il faut que tu assures à fond l'accueil des clients. Montre-moi que tu as de la personnalité et que tu sais t'occuper de tous les clients qui viendront aujourd'hui. J'ai révolutionné le fond et la forme de ce salon. À vous de montrer que vous avez l'étoffe de patronne. Prenez les choses en main. Prouvez-moi votre valeur. Pas de souci. Quant à toi, Ralph, aujourd'hui, tu vas laisser faire tes filles. Je ne veux plus voir des petites filles à papa, mais 2 femmes qui prennent leurs responsabilités. D'accord. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, je vais faire des recommandations à Tara et Christine. Et si je ne vous crois pas capable de bien travailler, je leur donnerai des conseils en conséquence. Allez, tout le monde à son poste. Vous vous présentez, vous prenez leur nom, vous leur offrez quelque chose à boire et à manger. Vous avez compris? Oui, ça fait du bien de prendre les choses en main et de faire en sorte que tout se passe bien aujourd'hui. Je m'appelle Christine. Daniel. On va essayer de tout installer ici. Tara et Christine ont fait un échange de services avec un restaurant voisin qui leur a fourni des petits fours. Et Christine a pris les choses en main et tout organisé. Je vais vous le chercher. Elle se débrouille bien. Bonjour. Comment allez-vous? Tu t'es entraînée depuis la dernière fois? J'ai regardé des vidéos et j'ai un livre. Tu as regardé des vidéos et lu un bouquin. Mais est-ce que tu t'es entraînée? Non. Je n'en ai pas besoin. Oh que si. Et surtout, tu as besoin de t'entraîner à couper par mèche, et pas tous les cheveux ensemble. C'est le meilleur moyen de couper de travers. Voilà pourquoi il faut s'exercer. Merci, Tabata. C'est très gentil. Que penses-tu de tous ces changements? J'ai l'impression de revivre. Merci pour tout ce que vous avez fait. Elle a encore une cliente, mais elle viendra dès qu'elle aura fini. Servez-vous en gâteau et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Tu te débrouilles bien? Merci. Tu es beaucoup plus détendu. Tu montres davantage qui tu es et tu gères bien les situations. Vous voulez du volume et de la fluidité? Lauren, essaie de ne pas écraser les papillotes quand tu les plies. Serre-toi du bout de la brosse. Les papillotes de Lauren n'étaient pas terribles. Appuie doucement, comme ça. Regarde, comme ça. Parfait. Kelly, il faut une couleur claire. Tu en as encore pour longtemps? 5 minutes, hein. Il te reste encore le lissage à faire. Tu crois que tu auras fini dans 5 minutes? Oui. La cliente de Lauren était au bac en train de dire que le produit lui brûlait le crâne. Ta cliente dit que sa couleur la brûle. C'est que le produit agit. Oui, mais ça ne devrait pas la brûler. Tout ce qu'elle a trouvé à répondre, c'est que c'était normal. Mais non, ce n'est pas censé brûler. Je savais pas que ça la brûlait. Maintenant, tu es au courant. Alors fais en sorte de régler le problème.
Elle a besoin d'un psy ou d'antidépresseur pour la rendre heureuse. Elle me fait pitié. Sale garce. On passe dans votre bureau pour faire le point. Tara et Christine ont été à la hauteur. Elles ont pris leurs responsabilités. Je suis très fière d'elles. Aujourd'hui, vous avez vraiment pris les choses en main. C'était super, ça fait du bien. Ce sera dur parfois. C'est difficile de gérer une affaire. Mais j'ai quelque chose pour vous donner du courage. Génial! Pour les moments désespérés. Et en plus, il est dédicacé. C'est un super cadeau. Ça va nous aider à supporter les moments difficiles. Tara, qu'est-ce que tu as pensé d'Allison? Je n'ai pas pu l'observer comme je l'aurais voulu. Je vais te dire ce que j'ai vu. Chaque fois que j'arrive, elle me prend de haut. Elle rit bêtement. Et puis elle part complètement ailleurs. Elle a les yeux dans le vide. On retient son attention 2 secondes et il n'y a plus personne. Elle ne réfléchit pas toujours avant de parler. Je ne suis pas certaine qu'elle sache vraiment réfléchir. Mais bon, parlons de Lorraine. Elle croit savoir ce qu'elle fait, mais c'est faux. Je suis son employeur et la responsable de la couleur. C'est entièrement ma faute et je vais travailler tout ça avec elle. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, notamment son incapacité à communiquer et sa façon de parler aux clientes, je trouve sa présence nuisible à votre salon. Vous êtes prête à exposer à votre équipe ce dont on vient de discuter? Ouais. Tara, Christine et moi, nous avons parlé de vous. Et voici mes recommandations finales. Allison, tu as besoin d'aide. J'ai indiqué à Tara et Christine qu'il faut te suivre de près quand tu t'occupes des clients. Il te faut un mentor. D'accord. Allison, tu as beaucoup de talent. Il faut qu'on arrive à te faire progresser et on va tout faire pour ça, je te le promets. Mais toi, tu dois me promettre que tu as envie d'apprendre. Oui, j'ai envie. Lorraine, selon moi, et j'en ai discuté avec Tara et Christine, tu n'as pas encore acquis les compétences à la fois relationnelles et techniques requises pour t'occuper des clients. Il faut que tu laisses ce travail à d'autres et que tu redeviennes assistante pour mieux te former. Je n'ai pas rempli ma mission en tant que patronne et formatrice. Je ne t'ai pas guidée comme je l'aurais dû. Mais à présent, je vais faire tout mon possible pour que tu sois au niveau. J'ai déçu Tara et Christine. C'est pour ça que ça m'a bouleversée. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Il me reste une dernière chose à faire. Ralph, c'est à toi que j'ai pris les clés. C'est exact. Bon, mais ce n'est pas à toi que je vais les redonner. Je les confie aux nouvelles patronnes. À vous deux. C'est votre salon. C'est formidable. Le salon est magnifique. Mes filles sont folles de joie. Je suis fier d'elles et de leur équipe. Je suis un homme heureux. Ne fichez pas tout par terre, parce que je risque de revenir voir ce qui se passe. Au revoir. Salut tout le monde. Bonne chance. Je suis sûre qu'on va réussir à rembourser les dettes de mon père. On le lui avait promis il y a longtemps et j'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir le faire. Je suis fière de vous. C'est une journée très positive. Les filles ont montré qu'elles avaient l'étoffe de vraies patronnes. Je me fais du souci au sujet de Lorraine et d'Allison. Elles ne sont pas douées. Tara et Christine ont promis de les aider à progresser. On verra ce que ça donne. J'ai quitté le salon Tika il y a 6 semaines. Aujourd'hui, j'y retourne et j'espère ne pas voir de pancarte à louer sur la vitrine. Salut! Tu es revenu? Comment ça va? Très bien, et toi? Pas mal du tout. Le salon a changé depuis mon départ? Oui, au niveau du personnel. Tu es en retard, tu rentres chez toi. C'était difficile. Au départ, elles ont cru que je plaisantais. Tu plaisantes là? Non, on rentre chez toi. Et qui as-tu renvoyé chez elle? Il faut vraiment que je te le dise? Oui, Lorraine. ça ne m'étonne pas. Je suis fière de toi. C'est un énorme progrès. Tu as dû faire un effort sur toi-même parce que ce n'était pas ton fort. Non.
Le plus grand changement dans le salon, c'est le comportement de l'équipe. On est davantage respecté. C'est un vrai plus. Tu as l'impression de faire des progrès? Oui, c'est sûr. J'ai davantage confiance en moi. Je n'ai plus l'impression d'être livrée à moi-même dans une situation que je ne maîtrise pas. Tu te sens plus en confiance dans ton travail à présent? Oui, j'ai beaucoup plus d'assurance. Tant mieux. Et tu te sens plus compétente? C'est-à-dire? Alors, compétente, ça veut dire que tu travailles mieux, que tu te sens plus capable. Oui, je me sens plus compétente. Bien. Salut toi. Alors, comment ça va? Super. Mes filles prennent le pli. Tant mieux, c'est bien. Oui, c'est bien. Est-ce que tu les laisses prendre les rênes du salon? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. Excellent. Le plus grand changement dans le comportement de mes filles, c'est leur maturité soudaine. Elles prennent leurs responsabilités avec le salon et elles se sacrifient un peu pour assurer la bonne marche des affaires. Le salon a un grand avenir. À présent, nous avons des rêves et des objectifs et ça peut nous mener loin. C'est fou de voir comment Tara et Christine ont changé. Elles s'impliquent davantage et elles ont fixé des règles de fonctionnement. Et si elles continuent à bien former leur équipe et qu'elles dirigent le salon comme une entreprise et pas comme un camp de vacances, ce salon va marcher du feu de Dieu. Et Ralph pourra enfin prendre une retraite méritée. Bonjour. Je t'emmène faire un tour. Les coiffeurs ont compris mes techniques et ils font des progrès. Maintenant, Tammy doit faire de la promo auprès des autres commerçants du quartier pour élargir sa clientèle et faire parler de son salon. Il y a un autre salon dans la rue, mais il ne te fait pas concurrence parce que le tien devrait être le meilleur du quartier. Tu es déjà entré ici? Oui. Et il est très sympa ce café. Tes employés devraient le fréquenter. Si tu leur envoies des clients, ils t'en enverront aussi. Ça pourrait te rapporter beaucoup. Tu vas entrer dans cette boutique de robes de mariée et vendre ton salon. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tammy. Kim. Enchantée, je suis la propriétaire du loft. Ah, d'accord. On fait coiffure et maquillage et on propose des forfaits mariage. Vous travaillez avec quelqu'un? Personne en particulier? Venez nous voir. Je vous offre une coupe, à vous ou à un de vos mannequins, pour que vous puissiez vous faire une opinion. Les mariés souhaitent toujours faire des essais de coiffure avant de venir passer leur robe. Ça serait pratique. Idéal. Vous êtes à 2 pas. Elles feraient leur essayage après. Exactement. Excellente idée. Merci beaucoup. J'ai été ravie. Moi aussi. Tu étais déjà allée chez elle? Jamais. Qu'y a-t-il de mieux qu'une boutique de mariage? Rien. Tu as un énorme potentiel commercial ici. Tu veux gagner de l'argent, non? Absolument. Une affaire qui marche génère de l'argent. Tu as de bons coiffeurs, des outils de marketing et de gestion. Le dernier morceau, c'est le look du salon. Je vais te demander de me confier les lieux. Et je te revois dans 2 jours. Ce salon a besoin d'un lifting et ça ne va pas être un mince exploit en 2 jours. Je vais le rénover complètement, en faire un endroit magnifique. Les employés se sentiront mieux et les clients auront une autre perception de l'espace et de l'équipe. Allez, Phil, j'ai du boulot. D'accord. J'ai repris le loft en main depuis 1 semaine et je viens de le métamorphoser. J'ai fait poser de nouveaux miroirs, du parquet, une couche de peinture et j'ai réaménagé le coin manucure. De plus, j'ai engagé une shampooineuse et une réceptionniste pour que Tammy comprenne comment on dirige une affaire qui marche. La transformation est radicale et j'ai hâte que Tammy et son équipe découvrent le nouveau loft. Je rêve. Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes yeux. J'adore, c'est le top. Avant, le salon était affreux. Maintenant, il y a un parquet superbe, un bon éclairage, des miroirs partout. Ce n'est plus le même endroit. C'est incroyable. Extraordinaire. Je trouvais le coin manucure inutile et peu rentable. J'en ai fait un espace où les clients peuvent se détendre et feuilleter un magazine dans un cadre accueillant.
C'est incroyable. Du côté des bacs, c'était l'horreur. J'ai fait changer les robinets et les bacs, ainsi que les placards. Bravo! Merci. Et ici, un bar à couleurs. Fabuleux. Cette espèce de réserve cuisine était repoussante. Les coiffeurs prépareront les couleurs sous les yeux des clients. Ils auront l'air de professionnels. Et ils ne seront plus obligés de se dépatouiller au milieu des cochonneries de la réserve. La peinture, ça change tout. Et l'éclairage? C'est plus chaleureux. Je me sentais en prison depuis un moment. Alors ça fait du bien de voir un tel potentiel se libérer. Ah, je kiffe. Ça vous plaît? On adore. On adore, merci. Et Tammy est ravissante, très élégante. Merci. Ça me rend fière et ça nous incite à mieux travailler, à être plus professionnels. Ça donne la pêche. Tout le monde est ravi. Je vous réserve un dernier défi. Je sais qu'il y a des talents dans cette maison, mais je cherche toujours à déterminer qui pourrait assumer la direction artistique du loft et qui ne se montre pas à la hauteur. C'est l'heure de vérité. Il y en a qui sont sur des charbons ardents et ils ont raison. La journée va être chargée. Les rendez-vous s'enchaînent. Vous êtes prêts? Oui. À vos postes. Je veux m'assurer qu'ils sont capables de mettre en pratique ce que je leur ai appris et de faire l'effort de travailler leurs points faibles. Tu les raccourcis? Je vais les couper presque à l'épaule. Je mesurerai à la fin. Qu'est-ce que tu fais? La longueur lui plaît, mais ses cheveux sont très fourchus. J'ai peur de me faire renvoyer. Il faut que j'améliore ma technique et que je travaille plus vite. Allez, va préparer ta couleur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appliquer partout une couleur semi-permanente. Un ton plus brun, plus marron. Mélanie a intérêt à assurer. Il est temps qu'elle fasse ses preuves. Rappelle-moi ce que tu fais. Je les sèche, je les lisse et après je les coupe. Bonne idée. Tu dois rester en haut pour surveiller les opérations. T'assurer que tout est fait, que chacun nettoie son poste, que rien ne traîne, que les clients sont satisfaits. Tout va bien? Très bien. Qu'est-ce qu'on vous fait? Une couleur. Vos cheveux sont superbes. Merci. Tu peux descendre chercher de la crème lissante pour Célia? Ouais. Merci. Ça m'a bien plu là-haut. Normalement, je reste en bas à noter les rendez-vous et répondre au téléphone. Mais j'aime beaucoup veiller au confort des clients et regarder travailler les coiffeurs. C'est fini? Oui. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Je t'ai vu faire 2 blonds. Et vu l'état de ses cheveux, c'est très réussi. La ligne est parfaite. Ça vous va très bien. Et le brushing est impeccable. Superbe. Merci. Comment tu t'en es sorti aujourd'hui? Très bien. Ce qui me dérange, c'est que la frange se sépare au milieu. Ils sont un peu plus longs de ce côté. Très joli brushing par contre. Merci. Tu me surprends. Merci. Avec ce nouveau salon, j'ai pris un nouveau départ, une autre attitude. Je veux montrer à Tabata que je suis capable de faire autre chose que de la crotte. La couleur est fabuleuse. La longueur, nettement mieux. Tu m'avais dit 8 cm et tu les as enlevés. C'est franchement remarquable. J'ai eu très peur quand Tabata a dit qu'elle jugerait de nos compétences en une semaine et qu'elle verrait si certains doivent partir. Je sais que je suis la plus faible techniquement, mais je crois que je suis la plus passionnée et la plus motivée. Tu crois qu'elles ont vraiment viré quelqu'un, Richie?
Elle dit qu'il va y avoir une promotion et un licenciement. Je me demande qui va partir. Moi, je vous aime. Tu angoisses? Je sais pas. Si c'est Tammy qui décide, non. Mais si c'est Tabata, je suis quitte. C'est elle qui a le contrôle. Je sais. C'est pour ça que je dis au secours. J'espère que toute l'équipe va rester. Moi aussi. Cool. Allez. Allez, on y va. Fin de la pause. C'est peut-être la dernière. Ouais, c'est vrai. L'heure du jugement est venue. Kelsey, tu manques terriblement d'assurance. Et tu es dans le métier depuis peu. Mais entre la fille qui fondait en larmes quand je suis arrivée et celle d'aujourd'hui, j'ai vu d'énormes progrès. Tes prix ne doivent pas bouger et toi, tu dois commencer à penser en coiffeuse. Oui. Marc, tu es un coloriste né. Tu devrais augmenter ton tarif de 10% sur les couleurs. En revanche, ne touche à rien pour les coupes. Merci. Quand une coiffeuse du calibre de Tabata me conseille d'augmenter mes prix, je me dis que je vais faire un malheur dans la couleur. Richie, il est clair que tu sais comment fonctionne un bon salon de coiffure. Je serais très heureuse que tu acceptes le poste de directeur artistique pour épauler Tammy. Un coiffeur qui sert d'interface entre le patron et les autres coiffeurs, c'est la meilleure méthode possible. Vous devrez tous le respecter. Et toi, tu devras tenir ton équipe. Je m'en sens capable. Je veux bien mordre si ça nous fait gagner plus. Je suis un homme d'argent. Je me fiche d'être le méchant. Mélanie, À sa place, je mettrais Mélanie dehors. Mélanie, tu sors de l'école de coiffure et tu manques totalement de pratique. Tu as besoin d'expérience. Et tu m'as rendu la tâche extrêmement difficile parce que tu crois tout savoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai une décision très difficile à prendre parce que j'avais déjà fait mon choix. C'était soit la porte, soit le bac à shampoing. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose en toi qui m'a fait réviser mon jugement. Tu t'es montrée beaucoup plus ouverte, plus mûre, plus sympathique. Tu serais parfaite comme coiffeuse assistante. Si Tabata veut que je sois assistante, ça me va très bien. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre et je suis prête à m'y mettre. Je m'inquiétais pas trop entre nous. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, Tammy. Maintenant, c'est à toi de te conduire en patronne et en femme d'affaires. Je suis prête. Je n'emprunterai plus d'argent à ma mère parce qu'on va en gagner. Je pourrai faire du shopping et m'acheter de jolies robes. Ne vous relâchez pas, vous tous, et surtout toi, parce que vous ne savez pas quand je reviendrai vous voir. Merci, Tabata. Tabata nous a secoués. Soit vous vous retroussez les manches, soit vous fermez, vous n'avez pas le choix. Elle nous a fait affronter la réalité, et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Chacun a retiré quelque chose de cette expérience, y compris moi. Je veux me donner à fond pour réussir. Tabata m'a rendu ma passion pour la coiffure. Elle m'a donné un but dans la vie. Elle a cru en moi et j'en avais besoin. Merci, Tabata. Merci du fond du cœur, je ne vous décevrai pas. Au revoir. Merci. Au revoir. Le loft a des perspectives en or. Tammy a toutes les cartes en main pour en faire un salon prospère. On verra bien. Je suis partie il y a un mois et j'espère trouver à mon retour une équipe motivée et une Tammy assumant son rôle de patronne. Salut! Comment vont les affaires? Super. Et toi? Très bien. Je suis venue vérifier. Je suis trop contente. Surprise! Hé! Salut! Ça a l'air de rouler? Nos clients ont super bien réagi. Ils disent qu'on est passé du bas de gamme aux 5 étoiles. Ils sont ravis pour nous.
Raconte-moi tout. C'est merveilleux. Tout le monde s'implique et on a commencé à faire des roulements de 4 heures à l'accueil. Mais dis-moi, tu as appris à t'imposer et même à déléguer? Je n'ai même pas besoin de faire la police. Ils sont tellement contents qu'ils prennent l'initiative. Tu empruntes toujours de l'argent à ta mère? Pas un sou ce mois-ci. Excellente nouvelle. Et comment? Mon cœur va exploser, je n'y crois pas. Est-ce que tu as de nouveaux clients? Ah oui. Hier soir, on est parti à 10 heures. On avait une réunion pour organiser le planning des cours. Une réunion, tu m'épates. Tu fais de l'enseignement, tu délègues aux autres, tu diriges ton affaire comme un vrai chef d'entreprise. Tout ça en un mois. Alors Marc, tu travailles plus? C'est génial, j'ai 2 fois plus de rendez-vous. Mon carnet est plein aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Tu as toujours peur de tes ciseaux? Non, je me soigne. Richie, où est Mélanie? Tu l'as virée? C'est son jour de congé. Comment elle s'en sort? Beaucoup mieux. Tu as l'air plus sûr de toi. Oui. En fait, j'ai réalisé que je faisais du bon boulot. Il faut juste que je progresse et que je croie en moi. C'est comment d'être directeur artistique? Ça m'a donné la liberté de dire à Tammy, voilà ce qu'il faut faire. J'ai travaillé dans de grands salons et je sais comment ça marche. Et elle m'écoute maintenant. Tu penses que le loft a de l'avenir, finalement? Un grand avenir. À Long Beach, tout le monde veut savoir ce qu'on fait et où on se trouve. C'est prometteur. Je souhaite que le loft continue à se développer, qu'il attire de nouveaux clients, que l'équipe reste motivée et continue à travailler ensemble. Ils ont tout pour devenir un salon de coiffure en vogue.